la royauté de droit divin. Elle a été toujours manifestée même par ce fameux signe de la mésange qui est venu apporter une ampoule avec de l'huile miraculeuse dedans. Et c'est ainsi Clovis qui a sacré le roi des Francs. Et cette ampoule se vidait toujours aux 3/4 et elle se remplissait miraculeusement de génération en génération. La Révolution ne s'est pas contentée de tuer à peu près 20 millions de Français sur 40 millions. N'oubliez pas qu'il y a eu un recensement un peu tout de suite, un peu avant l'accession de Louis XVI sur le trône. Il y avait exactement 39 millions et demi d'habitants en France. Et il y a eu un recensement après la Révolution, à l'époque de Napoléon Ier, et il n'y avait plus que 20 millions. Total, 20 millions de Français sont morts, ont été assassinés. Et les femmes, les enfants. On va bientôt faire un chemin de croix là, au mois de mars, là, j'en fais partie de ceux qui vont faire ça, un chemin de croix. On va dresser plus de 300 croix dans les endroits de Tours jusqu'à la Vendée où les gendarmes de la République sont arrivés et ont massacré systématiquement tous les enfants, tous les bébés, toutes les femmes, tous les vieillards à la baïonnette. Sans exception dans les villages. Il ne faut pas oublier quand même que la Révolution, c'est pas très joli. Il a fallu détruire l'Église catholique dans sa base et dans son sommet, dans ses prêtres. Il y a eu vraiment une rage luciférienne contre la France catholique. Et on ne le dit pas assez parce que ça, quand même, c'est quand même des chiffres officiels. Jamais, 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 dans aucun pays, un peuple n'a tué la moitié de ses habitants. Et nous le fêtons, nous, comme une grande victoire. Nous le fêtons comme une grande victoire, parce que tous ces gens ont donné leur sang en France, avec la joie du martyr. Et le pape a canonisé tous ces martyrs de la Révolution. Ils ont été canonisés. On commence à les canoniser par grappes entières. Et donc, alors, bon, j'ai pas besoin de vous convaincre. Je sais bien que vous êtes tous déjà convaincus, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, je laisse Saint-Césaire d'Arles, je laisse le curé d'Ars. Pourquoi le curé d'Ars? Il a dit quelque chose de sympathique. Il a dit Dieu viendra en aide. Lui est arrivé après la Révolution. Il est devenu curé après la Révolution. Vous savez bien qu'il est arrivé à Ars. Ça faisait 20 ans que les prêtres avaient été guillotinés. Donc les gens n'avaient pas trouvé de prêtre depuis 20 ans quand il est arrivé. Hein. C'est là qu'il a dit mais vous enlevez un prêtre dans un village, les gens vont adorer vont adorer les bêtes. Parce que les gens, c'est ce qu'ils faisaient. 20 ans sans prêtre, les gens adorent les bêtes. Je passerai là-dessus. Moi aussi j'ai vu ça, de mes yeux. Vous enlevez un prêtre d'un village, malheur au village. Vous enlevez un saint dans une famille, malheur à la famille. Alors voyez, il dit ça. Dieu viendra en aide, les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du grand roi. Et effectivement, les grandes prophéties de l'Église catholique, Saint-Césaire d'Arles, Saint-Césaire le Grand, les papes, Saint Pie VI, etc., annoncent bien sûr que le roi Louis XVI est l'ange qui garde la France dans la liberté de conserver la foi, la charité et les sacrements. Il est l'ange du ciel, il continue à gouverner son peuple, il a donné son sang pour ça. Et à un moment donné, je prends un détail, par exemple, ça a l'air idiot, mais c'est peut-être pas idiot. À un moment donné, on dit, allez, hop, on va vous mettre le bandeau, et puis après on vous coupe la tête. Donc il a dit, non, mais pas de bandeau. Alors son confesseur lui a dit, si, acceptez le bandeau. Jésus, on lui a mis un bandeau au moment du couronnement d'épines. Ah, il a dit, si le Christ a pris le bandeau, je prends le bandeau parce que c'est ce qu'il a fait que je veux faire. Ah, il était sur l'échafaud quand il a dit ça. Mais tout ce qui en lui était très très proche,
Je vis la prophétie de ce saint de Lyon. Je vis un homme d'une figure resplendissante comme la face des anges, monté sur les ruines de Sion. Une lumière céleste descendait sur sa tête, comme autrefois des langues de feu sur les apôtres. Les enfants de Sion se prosternant à ses pieds, il les bénit. Et je veux venir de Jérusalem, c'est-à-dire du ciel, un jeune homme remarquable monté sur un lion. Le lion représente la royauté. Tenant une épée flamboyante à la main, la glaive de la transverbération du cœur, un véritable martyr chrétien. Le coq chantait devant lui, la République est obligée de se prosterner, et le lion mit le pied sur la tête du dragon. Et sur son passage, tous les peuples s'inclinaient, car l'Esprit de Dieu était en lui. Très belle parole sur le roi Louis XVI. Très belle parole, que j'aime beaucoup. Et vous avez encore ici une autre, vous savez, il s'agit d'une stigmatisée, elle n'est pas canonisée, mais c'était quand même la stigmatisée un peu. Moi, j'aime bien Marthe Robin, elle n'est pas canonisée, je l'ai connue. Et le pape Pie XII aimait beaucoup Marie-Julie. C'est une stigmatisée, elle a dit des choses sur le roi Louis XVI extraordinaires. Mes enfants, il n'y a plus que deux choses qui dévorent la pensée de ces hommes d'autorité gouvernementale. C'est l'Église et c'est le roi. Voilà les deux choses qui obsèdent ceux qui tiennent la République. Enfin, ceux qui tiennent la République au sens anglo-saxon. Vous comprenez ce que je veux dire? La République des banques, la République Illuminati, la République des ateliers, la République occulte, la République anti-chrétienne, la République des Lumières, la République de... Bon. Ces deux choses animent au fond de leur cœur une passion que rien ne pourra ternir. Et cela parce que je destine mon serviteur exilé, il s'agit du roi Louis XVI, qui est exilé de la terre, à rentrer sur la terre de sa naissance. L'univers serait rangé pour empêcher ce passage triomphant. Dieu a des ailes, il a ses puissances, et sans effort, il le rendra maître et sauveur. Là où le serpent porte la dent, la morsure est ineffaçable. La dent du serpent déchirera la réputation, l'honneur et la royauté de l'ami du Sacré-Cœur. Mais sa morsure ne l'atteindra pas. Elle ne fera que parcourir les régions depuis la France jusqu'à l'étranger, et il faut que ce coup passe et que la violence décharge l'écume de sa rage. Le mal a fait un long chemin en immense profondeur. La calomnie, c'est terrible, c'est facile, de ridiculiser quelqu'un. Nul ne peut le réparer sans lutte. Il ne reste plus pour vous, aux France, que cet effort. Tout est là, dans cet effort que je vous demande. C'est Jésus qui parle à travers elle. Oui, je vais me disposer à entrer sur la terre qui fut le trône de Saint Louis. Cette même terre, je la prépare au méprisé des hommes. Regardez comme incapable, parce qu'il est chrétien, et uniquement à cause de cela, et qu'il croit à son retour sur la terre de son berceau. Il sait que même s'il meurt, il reviendra. Un peu comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus dit, même si je vais au ciel, je reviendrai faire du bien sur la terre. Ses épaules portent comme les miennes le manteau de l'abomination, ainsi que celle de ceux qui espèrent le voir ramener la paix. Je le vois venir de bien près, de la terre des martyrs, sur le sol où l'Église a tant de fois prononcé par la bouche de l'Esprit Saint de la terre le nom de tant de chrétiens jugés dignes de monter sur les autels, c'est-à-dire de ceux dont la sainteté a été reconnue. Certes, celui qu'on appelle l'enfant du miracle, ce royaume n'a connu que son nom. On connaît le nom de Louis XVI, mais on ne connaît rien d'autre que son nom. Mais plus tard, il connaîtra le fond de son cœur. Et cette connaissance est réservée pour les grandes époques. Peuple fidèle. On va mettre ça sur Internet. Sur la télé, il faudra proclamer ça. Il faut proclamer ça partout. Il y a au ciel un saint. C'est Jésus qui parle à travers cette stigmatisée. Louis, à qui le ciel réserve une grande mission. L'immense miséricorde a réservé un protecteur, mais enfant de la victoire, il faudra payer, certes, sur toutes ses souffrances et tous ses sacrifices.
Ce prince de la terre digne d'honneur est louable à cause de sa grande confiance et de la grande foi qu'il a dans son attente, à cause de la blancheur qu'il aime et préfère à toutes les autres couleurs, sans que son cœur s'y attente. Mais il ne voyait pas sa propre grandeur dans son humilité parfaite. Donc sans que... S'y attente, où est-ce que c'est attente ? Voilà. Sans que son cœur s'y attente, le Seigneur lui réserve de bien grandes paroles de grâce et de puissance, avant que la langue reste sans mouvement, avant son repos tout entier. Le Seigneur a de grands envois à laisser tomber de sa bouche, sous la main de ses serviteurs, pour celui qui n'est point appelé de Dieu en vain, qui n'est point acclamé par un nombre considérable. Triomphateur des couleurs impures qu'on lève dans la France pour tuer et faire le meurtre de la France tout entière et faire flotter dans toute sa longueur et sa largeur. Vous, amis du grand prédestiné, vous porterez à sa rencontre la blancheur que son cœur aime tant. Le souffle du vent fera flotter sa bannière. Et de loin, ses yeux mouillés, de loin du ciel, ses yeux mouillés de pleurs d'action de grâce verront la bannière flotter sur son tombeau, le tombeau de ses glorieuses et religieuses funérailles. C'est ce que nous faisons dans la messe d'aujourd'hui, partout en France. Je peuplerai la terre de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, généreux, repentants, qui aimeront la Sainte Église, le Saint-Père et le Roi. Je bénirai cette terre et mon peuple échappé. Je donnerai à la France une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce et ils suivront le règne et le royaume et la sainteté d'un roi très pieux qui, par ses vertus, sera un des plus beaux ornements de la France. On pourrait continuer ça comme ça longtemps, mais vous n'êtes pas venus pour... nous ne sommes pas venus pour entendre forte, profonde, sympathique, mais nous sommes venus pour nous unir au ciel, unir le ciel à la terre, unir la terre au ciel. Je voudrais terminer quand même avec une petite parole personnelle, disons. Sans lire un texte que j'ai pas d'apparition, vous savez. Vous me connaissez, la plupart d'entre vous, je sais que vous me connaissez un peu. J'ai pas d'apparition, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'écriture automatique, je vais pas voir les voyantes, mais je crois, je sais plus exactement que la France et le monde, Dieu leur demande de se mettre debout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est pas à cause de ce qui est inscrit là-bas chez les Incas, à propos de l'année dans laquelle nous sommes rentrés, mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que l'humanité a besoin de la France. L'humanité a besoin de la royauté. L'humanité a besoin de la sainteté, ça veut dire. L'humanité a besoin du sacerdoce. Le sacerdoce est royal. Le sacerdoce du baptisé, il est royal. C'est-à-dire qu'il est fait de nous, à l'intérieur de nous, que nous sommes transformés en une flamme brûlante d'amour, un amour victimal éternel. Et tant que nous n'avons pas dans notre prière, avant de dire un Notre Père, avant de dire un Je vous salue Marie, si auparavant nous n'avons pas investi à l'intérieur de nous cet holocauste brûlant d'amour qui fait que nous sommes ce feu d'amour, cet amour éternel, un amour victimal éternel, si je ne suis pas entièrement, totalement un amour victimal éternel, je ne suis pas français, je ne suis pas un fils du roi, je ne suis pas un fils du roi d'Israël. Je ne suis pas non plus un fils du nouvel Israël. La France, comme l'a dit le 5 ou 6 papes, la France est le nouvel Israël. La nouvelle Jérusalem spirituelle de la Vierge au milieu des peuples. Et les Français qui vivent qui sont embrasés avant de commencer une prière, avant de communier,
avant de faire un pas pour embrasser son prochain en lui pardonnant, s'il n'est pas embrasé par cette présence, cette brûlure, cet Esprit Saint, cette royauté, cet amour victimal éternel qui fait qu'il est lui-même identifié au Christ, celui-là n'est pas français. Et il ne peut pas réaliser la vocation qui est la sienne dans les 2 années qui viennent. Alors à nous aujourd'hui de demander un petit peu au Seigneur, à ses saints, hop, allez, de nous laisser prendre la bannière de la prière, de l'espérance, parce qu'on sait parfaitement, on sait parfaitement que tous ces trucs un petit peu pénibles, exaspérants, injustes, vont être balayés. Il ne restera plus rien. Le monde nouveau arrive. Il faut l'anticiper. Et nous sommes là pour ça. Pour nous y préparer, pour en être absolument certains. Parce que les saints ne se sont pas trompés, le pape ne se trompe pas, le ciel ne se trompe pas, la Vierge ne se trompe pas. Et nous non plus. Encore une fois, je vous demande pardon pour ceux qui sont venus pour une opération, j'allais dire, liturgique, un petit peu expédiée. C'est pas notre style.